aujourd'hui, je voulais réellement prendre un temps pour témoigner et remercier le Seigneur parce que j'ai beaucoup de choses qui sont arrivées dans ma vie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le frère Bradley. Voilà, je suis chanteur de l'Éternel. Je chante également, j'ai déjà 2 singles à mon actif. Et je suis également un côté influenceur sur les réseaux sociaux. Star, pardon, la star c'est Jésus, c'est pas moi. Aujourd'hui, mon témoignage, ça serait vraiment mon parcours. Non pas pour montrer les étapes que j'ai franchies, non pas pour montrer la personne que je suis, mais pour montrer la personne qui a travaillé en moi pour que je sois la personne que je suis aujourd'hui. Si aujourd'hui j'aimerais témoigner, prendre ce temps de témoignage, c'est réellement pour montrer que le résultat que je suis aujourd'hui est le reflet du travail de Dieu dans ma vie. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Vous savez, quand on est jeune, parfois on a tendance à dire qu'on a beaucoup de temps devant nous. Voilà, on est jeune. Il me reste encore des années à vivre. Donc je ne mourrai pas maintenant, je ne partirai pas maintenant. Je vais tout simplement vivre ma vie normale comme un jeune, profiter, gauche, droite, les fêtes, les soirées, les amis, tout ça. Mais après, par la suite, quand je deviendrai grand, là je vais me poser, je vais avoir des enfants, je vais avoir ma famille, tout ça. Ça ne se passe pas comme ça. Vous savez que Jésus lui-même a commencé à prêcher à l'âge de 12 ans. Si je vous dis ça, c'est simplement pour vous faire comprendre que dans la parole de Dieu, même tôt, tu peux déjà être utile. Le thème de notre culte d'aujourd'hui, c'est jeune et utile pour ma génération. Amen. J'aimerais faire comprendre à quelqu'un que nous sommes tous utiles pour notre génération. Sans plus tarder, je vais rentrer dans mon témoignage en parlant de mon parcours. Ça se compose en 2 parties. La première partie, c'est au niveau de mon parcours scolaire. Vous savez, au niveau de mes études, moi j'étais quelqu'un vraiment... tôt, j'avais déjà des résultats qui choquaient les professeurs parce qu'ils se disaient cet enfant va aller loin, cet enfant va faire de grandes choses, cet enfant va aller loin dans sa vie. J'avais vraiment des résultats choquants. Une fois arrivé au collège, c'est là que les problèmes ont commencé. C'est là que les problèmes ont commencé et j'ai été victime de ce que l'on appelle du harcèlement scolaire. Je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est. Harcèlement scolaire, ça veut dire que moralement, physiquement, on était là, on m'insultait. Vous savez, quand vous êtes noir, généralement, dans une école principalement de personnes de peau blanche, on aura tendance tout simplement à parfois vous mettre de côté, ou vous insulter, ou dire des choses. Moi, je suis tombé dans un collège où on me faisait sans cesse comprendre que tu es les noirs, tu es là-bas à côté, laisse-nous entre nous. Quand je voyais tous les enfants qui étaient là à côté, ils avaient des beaux sacs, des beaux vêtements, des choses comme ça. Moi, j'avais également mes vêtements à côté, peut-être pas leur prix, mais j'avais mes affaires à moi. Et à ce temps-là, je ne connaissais pas encore Dieu réellement. Vous savez, je venais encore à l'église parce que maman me dit, là, l'église le dimanche, allez, viens, tu vas t'asseoir là-bas au fond. Mais je ne venais pas de moi-même. C'est-à-dire que je ne cherchais pas à rencontrer réellement ce Dieu-là. Et en avançant dans le temps, j'ai commencé réellement à subir des choses horribles. On a commencé à tout me dire. Il faut savoir qu'avant, pour ceux qui ne savent pas, j'étais comme ça. J'étais fin, vraiment fin, très très fin. Et on a commencé à m'insulter. Gorille, singe. Vous savez, les insultes qu'on donne parfois à des enfants de couleur noire. Et j'ai subi des choses, je me suis dit, je souhaite vraiment ça à personne. Et jusqu'en seconde, à partir de l'année de seconde, c'est là où tout s'est gâté. Tout s'est gâté. En seconde, je suis allé en seconde générale et j'étais destiné à faire à ce temps-là un bac S. Le seul problème, c'est qu'une fois arrivé en seconde, j'ai rencontré beaucoup de mauvaises personnes qui ont, entre guillemets, changé beaucoup de choses dans ma vie. À cause d'eux, j'ai commencé à réellement rentrer en dépression. Rentrer réellement dans une dépression profonde. Et j'ai commencé à grossir. J'ai commencé à prendre du poids. Si je vous dis ça, c'est réellement pas pour me donner un signe, je sais pas quoi, c'est réel. La preuve est là. Je suis peut-être pas au waouh, mais quand même, il faut savoir qu'avant, j'étais pas comme ça. Si je suis arrivé à ce niveau-là, c'est vraiment parce que j'ai subi des choses. Et j'ai fait une dépression, une très grande dépression. Même au niveau de mes résultats, ça ne fonctionnait pas. Mais il y avait toujours quelqu'un à côté de moi qui priait pour moi, qui intercédait pour moi, c'était ma mère. Ma mère, c'est quelqu'un qui réellement est dans la prière. Moi, je ne priais pas, mais ses prières m'impactaient. Je ne priais pas à ce temps-là encore, mais ses prières impactaient ma vie. Ma mère disait toujours, Bradley, tu sais, tu seras la tête et non la queue. Peu importe ce qui va t'arriver dans ta vie, si tu as Jésus dans ta vie, tu as tout. Moi, j'y croyais pas. J'ai avancé avec le temps. Et au final, le lycée voulait me faire passer en première professionnelle. On voulait même parfois me descendre en CAP.
parce que mes notes étaient en train de dégringoler à cause de ma dépression. Mais ma mère, elle a dit non, je refuse. Je refuse. Pourquoi toi, qui es là ici, tu connais le Dieu vivant, tu n'as pas le droit d'exceller, mais les gens qui ne connaissent pas Dieu, eux peuvent devenir médecins, peuvent devenir président, tout ça. Mais toi, tu as la majorité avec toi. Si tu as Dieu, tu as la majorité de ton côté. Moi, je refusais vraiment de croire tout ça, jusqu'au moment où j'ai vraiment commencé à rentrer dans la prière. Et par la grâce de Dieu, je suis allé en seconde générale. Une fois arrivé en terminale, je devais changer d'école pour ma formation. Je voulais faire un bac STMG, gestion et finance. Mais dans le lycée où j'étais, il n'y avait plus de place. Il fallait que je change d'école. Et dans l'école où je suis parti, on m'a dit que tu avais des bonnes notes, mais il y a plus de 400 candidatures. Et il ne reste qu'une seule place. Même si tu as des bonnes notes, Bradley, on n'a pas envie de te donner de fausses idées. Tu as 99% de chances d'être refusé. Donc quasiment ça sert à rien de continuer. Ça, c'était ce que les personnes de l'administration du lycée m'ont dit. Écoutez bien, hein, ils m'ont dit, Bradley, tu as 99% de chances d'être refusé. Quand je suis rentré à la maison, j'ai dit ça à ma mère elle a rigolé. Elle m'a dit, Bradley, toi, t'as pas écouté ce qu'ils ont dit, hein. T'as pas écouté, réécoute bien. J'ai dit, mais quoi? Ils m'ont dit, j'ai 80. Bradley répète. Elle m'a dit, Bradley, tu as 99% de chances de ne pas rentrer dans cette école. Et 1% là, confie-le à Dieu. Elle m'a dit juste ça comme ça. Elle m'a dit, les 1% là, confie-le à Dieu. J'y croyais pas. 400 candidatures. J'ai eu la chance de voir certains dossiers car j'ai eu des bonnes connaissances de l'administration là-bas. J'ai vu un peu les profils qu'il y avait. J'ai vu des personnes qui, waouh, avaient des bonnes notes. Dans cette promotion-là, il y en a 2 qui ont eu la chance d'intégrer Harvard quand même. Je me suis dit que quand même, je ne pensais pas qu'on pouvait avoir de telles notes. Sur 400 candidatures, je n'y croyais pas. Jusqu'à ce moment, elle a dit, vraiment, on a un jeûne des prières d'une semaine. On a prié, on a prié. Vient le jour des résultats. Moi, je n'avais plus aucun espoir. Dring, dring, le téléphone sur la maison. On vous informe que vous êtes sélectionné. J'étais pauvre. J'étais pauvre. Je me suis dit, mais comment ça se fait qu'il y a autant de personnes qui ont même des notes, j'en suis sûr qu'ils doivent être au-dessus des miennes. Mais comment ça se fait que moi je suis sélectionné et pas eux? Exactement. Quand on est enfant de Dieu, on ne parle pas de chance, mais on parle de grâce. Et c'est là que je me suis dit que les 1% qu'il y avait, c'était pas de la chance, c'était de la grâce. Et je me suis dit que réellement on marche avec un Dieu vivant. On marche réellement avec un Dieu vivant. Et suite à ça, par la grâce de Dieu, lorsqu'une porte s'ouvre avec Dieu, une autre s'ouvre après. J'ai eu la chance d'aller à l'université. Actuellement, je suis diplômé d'un bac +3 en e-commerce marketing numérique. Et le Seigneur continuera également encore à faire des merveilles dans ma vie. Je l'espère que Dieu soit loué par rapport à ça. Ma deuxième partie du témoignage, ça serait rapidement, même pas 2 minutes, avant que je rende le micro à ma soeur, par rapport à ce que je fais sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui savent un peu ce que je fais. À la base... Ah, vous voyez tout ce là-bas. Ah, vraiment. Ah, regarde-moi ça, virgule là-bas, n'importe quoi. Non, par rapport à ça, lorsque j'ai commencé sur les réseaux sociaux, au début, je faisais ce qu'on appelait des minutes d'adoration. Je faisais des minutes d'adoration parce que je voulais vraiment édifier les personnes qui me suivaient. À ce moment-là, je n'avais que 1000 personnes, 1500 personnes. C'est déjà beaucoup. Prenez 1000 personnes, mettez-les devant vous. Vous allez voir que c'est beaucoup. Et je voulais les édifier à travers ma minute d'adoration, jusqu'au moment où le Seigneur m'a frappé. C'est pour ça que j'ai mis ça encore en stand-by. Personne ne voit encore ça. Le Seigneur m'a frappé. Il m'a dit, Bradley, tu sais que moi, je ne suis pas un Dieu hypocrite. Ça ne sert à rien de poster des vidéos pour que les gens entendent ta voix. Mais poste des vidéos pour réellement montrer la personne qui t'a donné ce don-là. Poste cette vidéo pour te montrer quelle est la personne qui est derrière toi. La personne qui te donne le souffle de vie. Quand le Seigneur m'a frappé par rapport à ça, j'ai stoppé ça vite. J'ai dit, pardon, je vais arranger ma situation avec mon Dieu avant de continuer. Ne soyez pas hypocrite avec Dieu. Même quand on est jeune, je dis bien ça, même quand on est jeune, n'attendons pas d'être grand pour se dire que, ah, je suis jeune, je profite. Quand je vais grandir, ah, c'est bon, j'aurai le temps. Non. Dès maintenant, confie ta jeunesse à Dieu. Amen. Ne soyez pas hypocrite. Et par rapport à ça, j'ai commencé à reprendre progressivement mes vidéos de chant. Et le Seigneur me faisait grâce parce que je voyais beaucoup de personnes qui m'envoyaient des messages. Bradley, ton chant m'a béni, Bradley ceci, Bradley cela. À chaque fois, je disais, sache une chose, c'est que ce que tu ressens à travers cette vidéo, ce n'est pas moi. Mais c'est réellement Dieu qui a voulu te toucher à travers cette vidéo.
Et à partir de là, Dieu a commencé à développer de multiples talents à côté. Des choses que je ne faisais pas auparavant. Dans l'humour, dans la comédie. Ce sont des choses que je fais également. Et lorsque j'ai réellement décidé de me lancer sur TikTok, au tout début, mes premières vidéos, c'était vraiment des vidéos humoristiques. Et derrière ces choses humoristiques, parfois je mettais certaines paroles, certains messages. J'ai commencé sur Instagram pour ensuite aller sur TikTok. Et petit à petit, je vois ça monte. Ça monte, ça monte, ça monte. Je me dis, oh, je ne comprends pas. Un mois arrivé après, 200 000 abonnés. J'ai fait, hein? En un mois, il y a de la triche quelque part, je n'ai pas compris. Je me suis vraiment posé la question. Jusqu'à ce que je vois des témoignages. Bradley, tout devient cette joie. Quand je suis triste, tes vidéos me redonnent le sourire. Quand je suis fatigué, tu me redonnes de l'énergie. Juste tes vidéos, ça me donne de la force. C'est pas ma joie, c'est la joie qui me vient de Dieu. C'est ce que je dois répondre tout le temps. Moi, je suis quelqu'un, je suis positive attitude. Ça veut dire que sans arrêt, toujours le sourire. Pour que moi, je puisse avoir le visage fermé, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose de grave. Moi, je suis vraiment positive attitude. Les gens de Beraka peuvent me témoigner. Toujours un sourire, toujours souriant. Et cette joie ne vient pas de moi, mais vient de Dieu. Et à force de partager toutes ces choses, le Seigneur a permis que je puisse décrocher le... Un matin, je me réveille, je vois Bradley MCB, message de TikTok, réseaux sociaux, félicitations, vous avez atteint les 1 million d'abonnés. Amen. J'ai fait, oh! Ah! J'ai fait 1 million, j'ai fait, ok, d'accord. Et un message que Exaucé m'a répondu à ce moment-là, à un moment donné, Exaucé m'a dit, Bradley, reste toujours humble. Reste toujours humble. Reste toujours humble. Bradley, même si tu as beaucoup d'abonnés, reste toujours humble. Que Dieu te bénisse, mon frère. Il m'a toujours dit, Bradley, reste toujours humble. Et moi, j'ai toujours dit, même si demain le Seigneur me dit, Bradley, t'es 1 million d'abonnés là, je resterai la même personne. Je refuse de changer par rapport à la communauté que j'ai. Je refuse de changer par rapport à ma notoriété ou à mon image. Je resterai le même Bradley que Dieu a façonné à son image. Si je vous dis ça, c'est pour terminer mon témoignage là-dessus. C'est vraiment pour vous dire que peu importe ton âge, peu importe les soucis de ta vie, peu importe ta situation, sache que Dieu, lorsqu'il ouvre une porte, c'est pour ton bien. J'avais exhorté un dimanche ici en disant que le Seigneur a forgé des projets de paix pour nous et non des projets de guerre. Pourquoi maintenant nous, dès notre jeunesse, nous refusons la main que Dieu nous tend, nous continuons encore à demeurer dans les plaisirs du monde, la musique mondaine, les fêtes, les danses, les choses inutiles. Pourquoi demeurer dans ces choses-là alors qu'en Jésus-Christ on a une meilleure vie? Pourquoi demeurer dans les choses du monde, sachant que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu? Pourquoi chercher après les plaisirs de ce monde? Pourquoi chercher l'amour de ce monde, sachant que le réel amour se trouve en Christ? Telle est la question que je vous pose. En tout cas, je voulais vous remercier, que Dieu vous bénisse.